Et si aller mieux, c'était déjà maintenant? Et si je vous disais que parfois, dans notre quête sincère d'aller mieux, on oubliait simplement de reconnaître qu'on peut déjà l'être. On chemine, on libère, on veut comprendre, on veut libérer, on veut guérir. C'est très noble, profond et précieux. Mais il peut arriver qu'on s'installe dans cette quête permanente, comme dans un refuge, sans s'en rendre compte. Ça s'installe sournoisement, et puis un jour, la quête, elle n'a plus besoin d'être un refuge, mais juste un mouvement. Par moment, on explore tellement ce qui ne va pas, qu'on se concentre, on finit par s'identifier à ce qui est souffrant, douloureux et négatif. Non pas par faiblesse, mais simplement parce que cela nous a structurés quelque part. Cela a façonné un sens, un développement, une explication, une identité. Finalement, on s'est libéré d'une ancienne identité en l'expliquant, ce qui peut souvent la renforcer. Et alors, on en vient parfois à oublier qu'il existe d'autres manières d'être au monde, qu'on peut s'autoriser à vibrer autrement, mais on ne sait pas comment faire. Les neuroscientifiques nous montrent que le cerveau renforce ce qu'il connaît déjà. Il crée des autoroutes neuronales à partir de nos répétitions. Même si ces répétitions sont inconfortables, on continue et on continue encore et encore. C'est plus fort que nous. Pourquoi ? Parce que ce qui est familier nous rassure, même si c'est souffrant. Et ainsi, on peut avoir tendance à revivre certaines émotions, certains états à répétition, juste parce qu'ils confirment une réalité intérieure qu'on n'a pas encore osé réécrire. On l'a identifiée, on l'a analysée, on l'a comprise, mais ce que l'on oublie parfois, c'est que le cerveau est aussi neuroplastique. Il peut créer de nouvelles connexions, à volonté, à partir de nouvelles expériences, même imaginées. Tout le pouvoir de la visualisation. Sur un plan subtil et quantique, nos pensées, nos croyances, nos émotions créent des vibrations. Et ces vibrations influencent notre réalité, notre corps, notre environnement. Lorsque l'on reste fixé sur une blessure ou une explication du passé, on peut figer ces vibrations dans notre champ subtil et on crée une boucle qui se répète. De la même manière qu'on reconstruit un schéma neuronal en le nourrissant avec la même information. Mais dès qu'on pose une respiration, une visualisation, une intention douce, alors un espace s'ouvre. On s'accompagne avec un mouvement intérieur qui se met à commencer, à émerger, et ce mouvement, c'est déjà une guérison. Ce que je vous invite à envisager, c'est de ne pas nier les douleurs ou les histoires, mais d'ouvrir une porte à une autre forme de présence. Vous n'êtes pas ces histoires, vous n'êtes pas ces douleurs, vous n'êtes pas ces maladies par exemple. Et si aujourd'hui, vous pouviez juste choisir simplement de goûter à ce mieux, à d'être, tout simplement, et d'être dans ce mieux que vous recherchez depuis si longtemps. Juste ici, juste maintenant, dans la douceur, dans la présence et sans forcer. Comme une graine de paix qui germe en soi. Il suffit juste de la déposer. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, qu'il y a eu des résonances, n'hésitez pas à la partager, à la liker ou à commenter. Si vous avez besoin de plus d'informations et de plus de contenu, vous pouvez me suivre sur YouTube ou bien sur Instagram où vous aurez accès à d'autres liens et à mes prestations. À très bientôt.